Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Cozy French. Je suis Léa et je suis vraiment heureuse de partager ce moment avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, moi c'est Mathieu. Je suis également très heureux d'être ici, même si mon réveil a sonné 3 fois ce matin avant que j'accepte l'existence de cette journée. Tu as finalement trouvé une pensée positive pour sortir du lit? Oui, si je me lève maintenant, je pourrais boire du café. C'était simple, mais efficace. Voilà déjà une excellente introduction à notre conversation. Dans The Cozy French, nous parlons de la vie quotidienne, de nos émotions et de nos petites habitudes, tout en vous aidant à écouter un français naturel et accessible. Alors, installez-vous confortablement, vous pouvez prendre un café, un thé ou quelque chose de bon à manger. Personnellement, je crois beaucoup au pouvoir positif des croissants. Et si vous aimez apprendre le français avec nos conversations, pensez à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, nous vous proposons aussi un petit défi. Pendant l'épisode, essayez de repérer une phrase que vous dites souvent quand quelque chose va mal. Puis, écrivez dans les commentaires une manière un peu plus encourageante de reformuler cette phrase. Par exemple, au lieu de dire « je suis nul en français », vous pourriez écrire « je suis encore en train d'apprendre ». Le mot « encore » change beaucoup de choses ici. Il montre que la situation n'est pas définitive. Et si vous connaissez quelqu'un qui voit toujours le problème avant la solution, partagez-lui cet épisode. Mais avec délicatesse. Oui, évitez le message « écoute ça, tu es beaucoup trop négatif ». Ce matin, justement, j'ai renversé du café sur mon chemisier 5 minutes avant de sortir. Une belle occasion de penser positivement. Ma première pensée n'était pas très positive. Je me suis dit « ma journée commence mal, donc tout va mal se passer ». Ah, le cerveau adore transformer une tasse de café en catastrophe générale. Exactement. Puis je me suis arrêtée une seconde. J'ai changé de chemisier, j'ai essuyé la table et je suis partie. Donc, aucun désastre national? Aucun. Et dans le métro, je me suis demandé combien de fois nous décidons trop vite qu'une journée sera mauvaise à cause d'un seul moment désagréable. Moi, ça m'arrive quand je rate mon bus. Immédiatement, je pense que l'univers a quelque chose contre moi. Alors que l'univers ne connaît probablement pas ton horaire. C'est possible, mais j'aimerais quand même recevoir des excuses officielles. On dit souvent « voir le verre à moitié plein » pour parler d'une personne qui remarque ce qui reste de positif dans une situation. Et voir le verre à moitié vide, c'est surtout regarder ce qui manque. Mais penser positivement, est-ce simplement décider que le verre est toujours plein? J'espère que non, parce que parfois, le verre est réellement vide et il faut aller chercher de l'eau. Je suis d'accord. La pensée positive ne consiste pas à nier les problèmes ou à sourire quand on souffre. Ce n'est pas répéter « tout va parfaitement bien » quand rien ne va bien. C'est peut-être plutôt chercher une pensée qui nous aide à avancer, sans mentir sur la réalité. Par exemple, cette situation est difficile, mais je peux commencer par une petite chose. Ou j'ai fait une erreur, mais cette erreur ne définit pas toute ma valeur. Donc, la pensée positive n'est pas une paire de lunettes roses. Non, c'est une manière plus équilibrée de regarder ce qui nous arrive. Très bien. Alors, aujourd'hui, essayons de comprendre comment nos pensées peuvent changer la couleur d'une journée sans prétendre que la pluie est du soleil. Tu sais ce qui me gêne parfois avec la pensée positive? Les phrases écrites sur des tasses? Aussi, mais surtout l'idée qu'il faudrait toujours sourire, même quand quelque chose nous fait vraiment mal. Oui, comme si dire « ça va aller » suffisait à réparer une mauvaise nouvelle. Exactement. Une amie m'a raconté qu'après avoir perdu un projet important au travail, quelqu'un lui avait dit « Ne sois pas triste, pense positif ». C'est le genre de phrase qui donne envie d'être encore plus triste.
Elle avait besoin qu'on reconnaisse sa déception, pas qu'on la fasse disparaître immédiatement. Je crois qu'on confond parfois être positif et être agréable pour les autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand quelqu'un souffre, son émotion peut nous mettre mal à l'aise. Alors on dit vite « Allez, regarde le bon côté ». Mais peut-être qu'on veut surtout arrêter la conversation difficile. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Moi non plus, jusqu'au jour où un ami m'a parlé d'une rupture. J'ai passé 10 minutes à lui expliquer qu'il rencontrerait quelqu'un d'autre. Et il a apprécié? Pas du tout. Il m'a répondu « Mathieu, je ne cherche pas encore quelqu'un d'autre. Je veux juste te dire que je suis triste. » C'était très clair. Oui, j'ai compris que j'essayais de réparer une émotion qui n'avait pas besoin d'être réparée tout de suite. Parfois, il faut simplement accueillir une émotion. Ça veut dire quoi exactement, accueillir? Cela signifie accepter qu'elle est là, sans la juger, ni vouloir la chasser immédiatement. On peut dire « je suis déçu » et c'est normal après ce qui vient de se passer. Donc, on ne construit pas une maison pour la tristesse, mais on lui ouvre la porte quelques minutes. Voilà. Et ensuite, quand on est prêt, on peut chercher une pensée plus utile. Par exemple, ton ami aurait pu se dire « J'ai perdu ce projet, mais je peux demander ce que je dois améliorer. » Oui, cette phrase ne nie pas l'échec. Elle redonne seulement une possibilité d'action. Je préfère ça aux grandes phrases comme « Tout arrive pour une raison ». Moi aussi. Cette expression peut réconforter certaines personnes, mais elle peut aussi sembler vide quand la situation est grave. Et parfois, quelque chose de mauvais arrive sans apporter immédiatement une merveilleuse leçon. C'est vrai, nous n'avons pas toujours besoin de transformer chaque difficulté en cadeau. Merci, parce que quand mon train est supprimé, je n'ai pas besoin de découvrir le sens profond de l'existence. Tu as seulement besoin d'un autre train. Et peut-être d'un sandwich. Pourtant, garder une attitude positive peut nous empêcher d'ajouter une deuxième souffrance à la première. La deuxième souffrance? Le problème existe déjà. Puis on ajoute « je n'y arriverai jamais »,« tout est toujours contre moi » ou « je rate absolument tout ». Ah oui, on prend un événement difficile et on lui donne toute la place. En français, on dit parfois « ce n'est pas la fin du monde ». C'est une expression courante pour rappeler qu'un problème, même désagréable, n'est pas forcément une catastrophe. Mais il faut bien choisir le moment. Si quelqu'un vient de vivre quelque chose de grave, cette phrase peut sembler froide. Tout dépend du contexte et du ton. Si je renverse mon café, tu peux me dire « ce n'est pas la fin du monde ». Mais si tu perds ton travail, je vais d'abord t'écouter. Voilà la différence entre être positif et être naïf. On regarde la réalité en face, puis on cherche ce qui reste possible. Et parfois, la pensée la plus positive est simplement « aujourd'hui, c'est difficile, mais je ne serai pas toujours dans ce moment ». Ce n'est pas magique, mais c'est honnête. Et souvent, une pensée honnête aide davantage qu'un sourire forcé. Il y a quelques années, j'ai eu une journée qui semblait vraiment décidée à mal se passer. Une journée avec un projet personnel contre toi? C'est exactement l'impression que j'avais. Je devais aller à Paris pour un rendez-vous professionnel important. Dès le matin, mon train depuis Lyon avait du retard. Un grand classique. Puis, mon téléphone n'avait presque plus de batterie, j'avais oublié mon chargeur et il pleuvait très fort à mon arrivée. Là, il manque seulement une chaussure cassée. Attends, ça arrive presque. En courant vers le métro, j'ai marché dans une énorme flaque d'eau. Voilà, la journée avait complété sa collection. Mes chaussures étaient mouillées, j'étais en retard, et je me répétais « c'est fichu, je vais rater ce rendez-vous et donner une très mauvaise impression ». C'est fichu, ça veut dire qu'on pense qu'il n'y a plus aucune solution. Oui, c'est une expression très courante, mais souvent on la dit trop tôt. Ton rendez-vous était vraiment perdu? Pas encore. J'ai appelé la personne pour prévenir de mon retard. Elle m'a répondu très calmement « Ne vous inquiétez pas, nous avons aussi un problème de transport. Prenez votre temps. » L'univers avait finalement envoyé des excuses officielles. Apparemment, je suis entrée dans un petit café près de la station pour attendre. J'étais trempée, énervée et convaincue que la journée était ratée. Et tu as commandé quelque chose de très français pour retrouver espoir? Un chocolat chaud.
Excellente décision thérapeutique. Enfin, émotionnelle. La serveuse a vu mes chaussures mouillées et m'a apporté quelques serviettes en papier. Elle m'a dit en souriant: Ça commence mal, mais la journée est encore longue. C'est une phrase simple, mais elle tombe au bon moment. Oui, je me suis rendu compte que je traitais les premières heures comme si elles représentaient toute la journée. On fait souvent ça. Un problème le matin devient « aujourd'hui, tout va mal Alors, j'ai essayé de changer ma phrase. Je n'ai pas pensé « tout est merveilleux ». J'ai pensé « le début est difficile, mais la suite n'est pas encore écrite ». ». J'aime beaucoup, c'est positif, mais crédible. Exactement. J'ai séché mes chaussures comme j'ai pu, rechargé mon téléphone derrière le comptoir et préparé tranquillement mes notes. Tu as donc récupéré un peu de contrôle. Oui, et quand je suis arrivée au rendez-vous, les autres personnes étaient détendues. Nous avons même ri de nos problèmes de transport. Et le rendez-vous s'est bien passé? Très bien, mais le plus important n'était pas le résultat. C'était ce petit changement dans ma tête. Tu as arrêté de demander « pourquoi tout m'arrive ?» Et j'ai commencé à demander « qu'est-ce que je peux encore faire maintenant ?» C'est une question beaucoup plus pratique. Depuis, quand une journée commence mal, j'essaie de ne pas lui donner un titre trop vite. Comme la terrible journée de Léa? Oui, parce qu'à 10 heures du matin, nous ne connaissons pas encore la fin de l'histoire. Moi, j'ai tendance à exagérer très vite. Si je fais une erreur au travail, je pense immédiatement « je ne suis pas fait pour ça ». Tu transformes un moment en identité. C'est ça. Alors qu'une phrase plus juste serait « cette fois, je me suis trompé ». Le mot « cette fois » laisse de la place au changement. Et il évite de jeter toute sa personnalité dans une flaque d'eau. Finalement, penser positivement, ce n'est pas changer les faits. Mon train était en retard, mes chaussures étaient mouillées. Mais tu as changé la place que ces faits occupaient dans ton esprit. Oui, ils n'étaient plus toute la journée. Ils étaient seulement le début. Et parfois, il suffit de ne pas confondre un mauvais chapitre avec toute l'histoire. Depuis cette journée à Paris, j'essaie d'écouter davantage la manière dont je me parle quand quelque chose ne va pas. Tu écoutes ta propre voix intérieure? Oui, et honnêtement, elle n'est pas toujours très sympathique. La mienne ressemble parfois à un responsable très stressé qui critique tout sans proposer de solution. C'est exactement ça. On fait une petite erreur et cette voix dit immédiatement « Tu vois, tu rates toujours tout ». Alors qu'elle pourrait simplement dire « Tu as oublié un détail, corrige-le ». Mais notre cerveau aime les grandes phrases définitives. Je suis incapable, je ne changerai jamais, les autres sont meilleurs que moi. Les mots « toujours » et « jamais » sont dangereux. Oui, ils transforment une difficulté temporaire en vérité permanente. Par exemple, quand je cuisine quelque chose de mauvais, je dis souvent « je suis nul en cuisine ». Alors que tu pourrais dire « je n'ai pas réussi cette recette ». Mais c'est moins dramatique. C'est justement l'objectif. Tu veux retirer tout le théâtre de ma vie. Seulement le théâtre qui te décourage. La phrase « je n'ai pas réussi cette recette » décrit un fait. Elle ne juge pas toute ta personne. Et elle laisse la possibilité d'essayer une autre recette. Exactement. Changer son dialogue intérieur ne signifie pas se répéter qu'on est extraordinaire toute la journée. Heureusement, je me sentirais un peu ridicule devant mon miroir. « Mathieu, tu es un être exceptionnel !» Tu peux essayer une fois, juste pour voir. Non, mes voisins pourraient m'entendre. On peut choisir des phrases plus simples. Je peux apprendre, je vais essayer autrement ou je n'ai pas besoin de tout réussir du premier coup. J'aime bien la dernière, parce qu'on accepte facilement qu'un enfant apprenne lentement, mais on exige de soi-même une réussite immédiate. C'est vrai. Nous sommes souvent plus patients avec nos amis qu'avec nous-mêmes. Si un ami me disait « j'ai fait une erreur au travail », je ne lui répondrais jamais « oui, tu es une catastrophe complète ». Pourtant, c'est parfois exactement ce qu'on se dit intérieurement. Donc, une bonne question serait « est-ce que je parlerai comme ça à quelqu'un que j'aime ?» Oui. Et si la réponse est non, on peut reformuler. Reformuler.
Cela veut dire exprimer la même idée d'une autre manière. Souvent d'une manière plus claire ou plus adaptée. Par exemple, au lieu de dire « je dois être positif », on peut dire « je vais chercher une pensée qui m'aide » C'est moins forcé. et plus réaliste. Une autre méthode consiste à ajouter « pour le moment ». Comme « je ne comprends pas ce texte pour le moment ». Oui, cette petite expression rappelle que nos compétences peuvent évoluer. On peut aussi ajouter « encore ». Je ne parle pas encore français facilement. Exactement. Pas encore ouvre une porte, alors que jamais la ferme. Mais il ne faut pas seulement changer les mots, non? Il faut aussi agir. Je suis d'accord. Une phrase encourageante doit nous conduire vers une petite action. Si je dis « je peux progresser en cuisine », je dois peut-être retourner dans la cuisine un jour. Ce serait préférable. Même après l'incident de la soupe? Surtout après l'incident de la soupe. Très bien. Alors, une pensée positive pourrait suivre 3 étapes. Reconnaître le problème, parler avec respect, puis choisir une action. Par exemple, cette présentation m'inquiète. Je peux la préparer petit à petit. Je commence par les 3 premières minutes. Ce n'est pas une formule magique, mais ça transforme la peur en direction. Et plus on pratique, plus cette nouvelle façon de se parler devient naturelle. Finalement, notre voix intérieure nous accompagne toute la journée. Autant lui apprendre à être une amie utile plutôt qu'un chef nerveux qui crie sans arrêt. Après tout ce qu'on vient de dire, je crois que la pensée positive est moins spectaculaire qu'on l'imagine. Donc, pas besoin de se réveiller chaque matin en criant « La vie est magnifique !» Non, surtout avant le café. Merci, je me sens compris. Pour moi, penser positivement, c'est souvent garder une petite lumière quand tout n'est pas clair. Une petite lumière, pas un projecteur qui nous aveugle. Exactement. On ne voit peut-être pas toute la route, mais on voit le prochain pas. Ça me rappelle une période où je cherchais un appartement à Paris. Chaque visite était une aventure. Pas toujours une bonne aventure, j'imagine. Une fois, on m'a montré un studio tellement petit que je pouvais presque ouvrir le réfrigérateur depuis le lit. Pratique pour le petit déjeuner. C'est ce que l'agent immobilier a essayé de me faire croire. Après plusieurs refus, je me disais « je ne trouverai jamais ». Et cette phrase t'aidait ? Pas du tout. Elle me donnait envie d'abandonner et de vivre définitivement chez un ami. Qu'est-ce qui a changé ? Mon père m'a dit « Tu n'as pas besoin de croire que tout sera facile. Tu dois seulement croire que la prochaine visite peut être différente. » J'aime beaucoup cette nuance. Moi aussi. Je n'étais pas soudain certain de trouver l'appartement idéal, mais j'ai accepté de faire une visite de plus. Et c'était la bonne ? Non, Ah, c'était encore pire. La fenêtre donnait directement sur un mur. ton histoire devient très encourageante. Attends, 2 visites plus tard, j'ai trouvé un endroit simple, lumineux, avec une petite boulangerie au coin de la rue. Donc l'espoir ne t'a pas garanti un résultat immédiat. Il t'a aidé à continuer. Voilà. Je crois que c'est ça, le vrai pouvoir d'une pensée positive. Elle ne contrôle pas ce qui arrive, mais elle peut influencer notre prochaine décision. Quand on pense « ça ne sert à rien », on ferme souvent la porte avant même d'essayer. Et quand on pense « je peux faire un pas », on ne sait pas encore où il mène, mais on reste en mouvement. En français, on dit « garder espoir ». Cela signifie continuer à croire qu'une amélioration reste possible. Même sans certitude. Et parfois, garder espoir consiste simplement à ne pas décider trop vite que tout est perdu. Il faut aussi accepter les jours où cette pensée positive est difficile à trouver. Bien sûr, nous ne devons pas nous sentir coupables d'être tristes, inquiets ou découragés. On peut demander de l'aide, parler à quelqu'un ou simplement se reposer. Puis, quand on a un peu plus d'espace, on peut chercher une phrase douce et honnête. Je traverse un moment difficile, mais je n'ai pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Ou « je ne sais pas encore comment faire,
mais je peux poser une question. Ou même, cette journée n'est pas facile, mais elle contient peut-être encore un bon moment. Comme un café chaud, un message d'un ami ou 5 minutes de soleil. Ce sont de petites choses, mais elles nous rappellent qu'une journée n'est jamais composée d'une seule émotion. Et une vie non plus. Merci d'avoir passé ce moment avec nous dans The Cozy French. Nous espérons que cette conversation vous aidera à observer vos pensées avec plus de curiosité et moins de jugement. Vous pouvez commencer très simplement. Repérez aujourd'hui une phrase négative qui revient souvent, puis rendez-la un peu plus juste. Pas forcément plus belle, plus juste, plus douce et plus ouverte. Prenez soin de vous, célébrez vos petits progrès et rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de voir toute la route pour continuer. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous souhaitons une journée calme, lumineuse et pleine de petits moments qui font du bien. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle conversation. D'ici là, gardez une petite lumière et, si possible, un bon croissant à proximité.